Dieu. Ne nous laisse pas, Seigneur Jésus, oisifs, Père. Ne nous laisse pas indifférents, ô Dieu Tout-Puissant. Nous voulons que ta main puissante, ô Dieu, touche nos vies, afin que, Père éternel, nous entrons dans la perfection qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus. Ô Père éternel, nous nous attendons à toi. Ta parole dit, là où deux ou trois sont réunis, Seigneur, toi tu es là. Éternel, parle-nous, Seigneur Jésus. Père, toi qui vois le profondeur, les cœurs et les reins qui sentent cela, Père, puisses-tu sonder nos cœurs, puisses-tu nous éprouver, ô Père éternel Jésus. Nous nous attendons à toi. Parle-nous, assiste-nous. Bénis, Seigneur Jésus, ta parole qui sera prêchée en ces lieux. Seigneur, puisses-tu toi-même s'emparer de la chose, ô Père. Et que tu ôtes, Seigneur Jésus, l'homme des chemins, et que tu ôtes, Père, les pensées humaines, ô Dieu, et que toi-même tu parles, Seigneur. Papa Nam dit que lorsque Dieu dit quelque chose et que la chose s'accomplit, Papa Nam dit c'est cela l'interprétation de sa parole. Éternel, nous avons besoin de toi. Parle-nous, assiste-nous, débite jusqu'à la fin de cette réunion, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous disons Amen. 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 Est-ce que nous sommes dans la joie? Bon. Sans plus tarder, nous prenons la Bible. Avant ça, nous remercions Dieu pour ses privilèges. Il nous a accordé de nous retrouver encore dans sa maison. Et que Dieu bénisse notre très cher pasteur pour la confiance, pour l'encadrement et pour tout ce qu'il fait pour nous. Et que Dieu les bénisse très richement. Et que Dieu bénisse aussi les ministres enseignants. Et qu'il bénisse tous. Pour ça, nous prenons sans plus tarder les Écritures. Nous prenons dans Ésaïe chapitre 6. Commençons du verset 1er jusqu'au 5e verset. Ésaïe chapitre 6, verset 1er jusqu'au 5e. Est-ce que nous sommes là? Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. L'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur une trône très élevée. Et les pans de sa robe remplissaient les temples. Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Et dont il se servait pour ouvrir la face, et dont il se couvrait les pieds, et dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes firent ébranler dans l'air effondrement par la voix qui retentissait. Et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impies. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Amen. Amen. Et Dieu bénisse la vertu de sa parole. Nous inclinons nos têtes à tout. Éternel Dieu, c'est toi l'auteur de cette parole. Abraham dit
Que toute personne qui est passée sur les bancs de l'école éternelle Jésus peut lire cette parole éternelle, peut lire la Bible, ô Dieu. Mais Seigneur, ce qui concerne l'interprétation, Père, les contextes, ô Dieu, il n'y a que toi qui le donnes. Voilà pourquoi, éternel notre Dieu, nous nous attendons à toi, éternel. Tu as dit, éternel notre Dieu, que nous ne devons pas nous inquiéter de ce que nous allons dire et que toi-même tu mettras tes paroles en bouche. Éternel, nous nous attendons à toi. Éternel, manifeste-toi. Ta parole dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous y croyons, éternel Jésus. Père, tu ne changes pas ta manière de faire, éternel. Nous nous abandonnons et nous nous remettons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Est-ce que nous sommes heureux d'être dans sa présence? Moi, je suis très heureux. Je suis très content. Parce que si nous regardons ce que Dieu ne cesse de faire pour nous, nous ne pouvons même pas imaginer cela. Amen. Amen. Toutes ces choses que nous sommes en train d'apprendre ici. Voyons les ministres défiler et nous parler de ces grandes choses. C'est vraiment un très grand privilège pour nous. Cela montre que nous sommes un peuple privilégié. Parce que ces choses que nous écoutons ici, vous pouvez faire des recherches, des investigations, aller peut-être dans d'autres églises. Vous verrez que c'est très difficile ces choses que nous sommes en train de. Les gens n'arrivent pas à saisir cela. Ils se disent, mais comment cette grande constellation d'anges là pouvait s'engouffrer dans une personne? Et puis ils se disent, non, oh ma Ils disent, non, on ne touche pas à ça. Dans les 7e psaume, on laisse ça comme ça. Mais Dieu nous a fait la grâce en nous donnant un pasteur qui a travaillé durant toute sa vie et qui a pu ressortir toutes ces grandes choses. Remarquez, Frère Branham dit, si vous voulez pénétrer les profondeurs de Dieu, vous devez beaucoup prier, beaucoup lire la parole. Lorsque nous voyons une personne qui ressort avec ces choses, une personne qui croit ces grandes choses comme ça, nous disons non, c'est la grâce de Dieu. Et c'est pour nous un très grand privilège de nous retrouver dans son école. Amen. Amen. Nous sommes des personnes heureuses. Et nous ne cessons de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il ne cesse de faire. Lui qui conduit nos pas, qui nous a connus bien avant la fondation du monde. Peut-être qu'il y a une certaine chose devait se faire d'une certaine manière. Mais Dieu a essayé, il a mis des embûches quelque part pour que nous prenions un certain chemin. Parce que lui qui connaît notre avenir, qui connaît que nous sommes censés passer par un certain endroit, pour que demain nous soyons ce que lui veut que nous soyons. Amen. Amen. Donc c'est une grâce. C'est un paradoxe, quelque chose que nous n'essayons même pas, nous n'en révélons pas vraiment. Et nous les disons merci pour cela. Amen. Amen. Ce soir, nous allons essayer de parler sur un... Bon, c'est un sujet, c'est pas un petit sujet. Et Frère Branham a aussi parlé dans sa présence. Dans sa présence. C'est sur cela que nous allons essayer de passer le temps ce soir. Et nous nous attendons à l'aide de Dieu. Vous savez, tout ce que nous sommes en train d'apprendre ici, ce qui est les 7 sceaux, le 3e but, tout ce que nous sommes en train de voir, l'ange puissant qui descend du ciel,
ce sont des choses que beaucoup n'arrivent pas à saisir. Et vraiment dit, le seul moyen pour nous d'appréhender toutes ces choses-là, c'est lorsque nous pouvons nous retrouver seuls dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que Dieu communique à ses enfants. Leur donne la révélation. Leur montre les choses qui sont cachées. Voilà pourquoi il fallait qu'Abraham se sépare. Voilà pourquoi il fallait que frère Branham s'éloigne de ses deux amis. Il veut faire ce monde et l'autre. Et frère Jim. Pourquoi? Parce que frère Branham devait obtenir une autre chose. Nous l'obtenons seulement lorsque nous nous retrouvons seul à seul avec Dieu. Lorsque nous sommes dans sa présence. Et marqué frère Branham dit, une seule fois dans la présence de Dieu, l'homme est complètement changé. Totalement changé. Branham dit une seule fois. Lorsque Jacob s'était retrouvé dans sa présence, et Branham dit Jacob qui veut dire inventeur. Jacob qui veut dire un supplantateur. Le jour où Jacob s'était retrouvé dans la présence de Dieu, Branham dit sa constitution a été complètement changée. C'était même le jour où Jacob était devenu le serviteur de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous sommes dit de parler de cette prédication qu'a prêché, de ces sermons qu'a prêché le prophète. Parce que nous avons compris la seule manière pour nous de comprendre ces grandes choses. C'est lorsque nous pouvons nous trouver dans la présence de Dieu. Nous voulons comprendre les mystères. Nous voulons pénétrer les profondeurs de Dieu. Il y a que des choses que nous sommes censés faire. C'est que le frère Salam nous recommande. C'est lorsque nous pouvons nous retrouver dans sa présence. Lorsque nous pouvons beaucoup prier. Lorsque nous pouvons beaucoup lire. Dans ce moment-là que nous pouvons appréhender ces choses. Et entrer dans la profondeur des choses. Amen. Madame dit, regardez Esaïe, lui qui était ce grand prophète, était un très grand prophète. Il était un prophète majeur. Mais remarquez qu'une fois Esaïe s'était retrouvé dans sa présence. Esaïe a reconnu qu'il était coupable. Esaïe est tombé par terre. Il a pleuré. Il a dit, je ne suis pas digne. Mes lèvres sont impies. Je vis parmi un peuple dont les lèvres sont impies. Mais remarquez, lorsqu'on se retrouve une seule fois dans sa présence, nous sommes changés. Nous sommes complètement changés. Voilà pourquoi vous pouvez remarquer ce jour-là, Esaïe n'était pas sorti de la même manière qu'il était entré. Voilà pourquoi nous prions et que Dieu nous accorde la grâce ce soir, afin que nous saisissions cette présence-là. Dit, Dieu il est là. Dieu il nous précède. Nous invitons Dieu à un certain rendez-vous. Il nous précède. Le problème c'est quoi? Une personne peut reconnaître sa présence. Une personne peut comprendre que réellement il est ici. Et se saisir de la chose. Comme Jacob, il avait dit Seigneur, je ne te laisse pas. Seigneur, je ne te laisse pas. Je veux que ma vie change. Je veux que toutes les promesses que tu as faites, qui est pour moi, soit maintenant une réalité. Regarde là-bas, il y a mon frère Esaü qui me poursuit. Regarde, je suis un menteur, Seigneur. Mais ce soir,
La Bible dit Jacob a lutté toute une nuit. Et resté dans la présence de Dieu. Il a lutté durant toute une nuit. Jusqu'à ce qu'il a été complètement changé. Remarquez, son nom même a été changé. On dit, c'est devenu Jacob. C'était maintenant Israël. On dit, le lieu où Jacob avait combattu, cela avait été appelé Péniel. Amen. Donc nous comprenons que lorsque nous nous retrouvons dans sa présence, et que nous saisissons cette présence, nous remarquerons que toutes choses seront changées. Aucune personne, frère Madame dit, ne peut passer auprès de Dieu et rester la même personne. Amen. Madame dit, remarquez la mort. Lorsque la mort s'était retrouvée face à face avec son créateur, lorsqu'il s'était retrouvé en face du Dieu Tout-Puissant, Madame dit, la mort n'était pas restée la même chose. Elle a perdu son aiguillon. Amen. Aucune personne n'est passée auprès de Dieu. Aucune personne qui a été dans sa présence et qui est ressorti de la même manière. Voilà, quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Quand est-ce que la chose se passe maintenant? Voilà, dit, si seulement dans celui-ci, un changement est possible. Nous allons lire ça avec vous. Voilà, dit, si seulement dans cette personne qui rencontre la présence de Dieu, qui se retrouve en face de Dieu, et que cette personne en elle, il y a quelque chose qui peut produire le changement. C'est à ce moment-là que cette personne peut être changée. Remarquez la femme samaritaine, là au puits. Elle était tellement plus pire que tous les autres, toutes les autres. Elle était tellement mauvaise. En elle, il y avait une sémence. En elle, il y avait la sémence de Dieu. Et elle a été dans les gènes de Dieu. Voilà pourquoi le jour où elle pouvait entendre Jésus parler, le jour où elle a entendu la parole de promesse de son temps, Madame a dit, cela l'avait complètement changé. Et remarquez, elle est allée témoigner. Lorsqu'elle rentrait dans la ville, j'ai rencontré un homme. Il m'a dit tout ce que je faisais. Il m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-il pas le Messie? Madame dit, c'est lorsque cette sémence-là se trouve en nous. C'est à ce moment-là qu'un changement est possible. Amen. Amen. Remarquez maintenant dans notre sens, les jeunes hommes riches. Madame dit, le jeune homme riche était une personne intègre. Elle était une personne qui avait vécu la parole de Dieu. Le jeune homme riche était une personne qui était dans le message de son temps. Il a vécu la parole. Il a vécu tout ce qu'il fallait là. Mais il savait en lui, il y avait quelque chose qui manquait. Il savait que quelque chose manquait en lui. Et remarquez, il est allé chercher Jésus. Il a dit, Maître, regarde. Et Jésus a dit, Jésus a vu en lui, il était une personne intègre. Et il a dit, tous observe le commandement et tout, fais ça. Et il a dit à Jésus, j'ai observé tout ça durant toute ma vie. Mais il savait quand même qu'il y avait une chose qui manquait. Voilà pourquoi frère Branham pouvait dire,
Voilà m'a dit que même ce message que nous essayons d'enseigner, cela peut nous donner la vie éternelle. Même ce message que nous essayons de vous apporter, cela ne peut pas nous donner la vie éternelle. Qu'est-ce qui peut maintenant nous donner la vie éternelle? C'est que nous pouvons être dans la présence de Dieu. Et reconnaître cette présence, rencontrer lui face à face. C'est la seule chose qui change. C'est la seule chose qui change notre constitution. C'est la seule chose qui fait de nous des personnes changées, des nouvelles créatives. Il est bon de crier, de dire Alléluia à la parole. Oui, c'est bien. Donc Dieu amène à la parole. Disons que Dieu est merveilleux. C'est en ordre. C'est correct. Mais ne vous limitez pas là. Comment est-ce que nous pouvons atteindre et pénétrer ce qui est parfait? La perfection ne se trouve dans Jésus-Christ. Et comment est-ce que nous entrons en notre Seigneur Jésus? Comment est-ce que nous entrons dans ce corps mystique de notre Seigneur Jésus? C'est lorsque seulement nous rencontrons Dieu. Nous rencontrons cette grande colonne de feu avec qui nous pouvons parler. Avec cette grande colonne de feu avec qui nous pouvons parler. Voilà pourquoi on peut dire aucune église peut prospérer si celui-ci rencontre cette grande colonne de feu. Toutes ces choses que nous sommes en train de voir, le mystère de Dieu, le mystère caché de Dieu, et tout ce que nous sommes en train de voir, la seule manière pour nous de pénétrer la profondeur de ces choses, lorsque nous pouvons nous retrouver seuls avec Dieu, lorsque nous pouvons nous retrouver en face de Dieu. Amen. 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 Est-ce que vous aimez cela? Oui, madame dit, c'est cela même la base. C'est cela même la base. Parce que tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons faire dans ce monde, remarquez le jeune homme riche, il avait tout ce qu'il pouvait posséder. Il a acquis le message, il vivait les messages à la lettre, mais il connaissait, il le savait très bien, quelque chose n'allait pas. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous limiter là. Nous devons pénétrer ce qui est parfait, pénétrer dans ce corps mystique de notre Seigneur Jésus. Voilà, nous entrons cela. Nous entrons dans cela seulement lorsque nous sommes baptisés, véritable baptême de la personne du Saint-Esprit. Car Paul pouvait dire, c'est pas par un seul esprit que nous entrons dans ce corps-là. Nous prenons dans les messages, dans sa présence. C'est un message qui a été prêché le 23 mars 1957. Nous prenons le paragraphe 15. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Amen. Amen. Nous lisons les prophètes. Le paragraphe 15. Quand le premier homme, dès qu'il a péché, et que quelque chose de mal
Alors, quand Dieu est entré dans sa présence, ou il est entré dans la présence de Dieu, Adam ne pouvait pas se tenir dans la présence de Dieu. Il a couru se cacher dans les buissons et a essayé de se couvrir avec des feuilles de figuier. Les feuilles de figuier, cela montre, cela stipule la religion. C'est la religion. Voilà, nous ne devons pas nous limiter à la religion. Car la religion ne nous sauvera jamais. Aucunement la religion ne pourra nous sauver. Parce que si c'était le cas, Caïn devait être agréé auprès de Dieu. Parce qu'il était tout aussi religieux qu'Abel. Amen. Parce qu'il savait qu'il se trouvait dans la présence de Jéhovah, les créateurs. Voilà quelle était la réaction du premier homme après qu'il avait péché et a essayé d'entrer dans la présence de Dieu avec un péché sur son âme. Il n'a pas pu se cacher parce qu'il était encore tendre. Le péché n'était pas entré comme il l'est aujourd'hui. Le péché n'était pas entré comme il est aujourd'hui. Enraciné profondément dans le cœur des gens. Au contraire, Adam était très conscient du fait qu'il se pouvait devant son créateur. Alors il s'est caché dans les buissons. Et il ne voulait pas en sortir. Il ne pouvait pas en sortir avant que Dieu ait pris des dispositions pour lui. Amen. Nous prenons, nous anticipons, nous prenons directement le paragraphe 24. J'aimerais m'arrêter ici un instant pour vous dire que c'est encore la même chose. Vous avez peut-être un doctorat en théologie, peu importe ce que vous êtes. Vous êtes peut-être assidus à l'église depuis votre enfance. Vous avez peut-être accompli tous les actes religieux qui existent. Mais une fois dans la présence de Dieu, vous vous sentez tellement petit et inutile. Paul s'est rendu compte qu'il avait tort. Et il est tombé par terre. Sous cette influence et cette puissance, quand il a levé les yeux, il vit les dieux même qu'il avait prêché et auquel il s'est opposé, qu'il avait cru connaître et qu'il a contesté qu'il avait tort. Il a constaté qu'il avait tort. Et il est tombé à la renverse par terre. Parce qu'il était dans la présence de Dieu. Et il a vu cette colonne de feu. Amen. Lorsque Moïse s'était retrouvé en face de cette colonne de feu, c'était en ce moment-là. Comprenez que c'était en ce moment-là, Frère Branham dit que Moïse était même devenu les serviteurs de Dieu. Nous devenons serviteurs de Dieu le jour où nous les rencontrons face à face. Amen. C'est vrai, mon frère. Parce que Frère Branham dit c'est la
presque partout. Il dit la seule chose qui peut nous aider, la seule chose qui peut nous aider, c'est lorsque nous pouvons nous retrouver dans sa présence. Et déjà que lorsqu'une personne se retrouve dans sa présence, elles se sont tellement petites que celle-ci tombe par terre et ne peut même pas se relever. Amen. Lorsque Frère Branham s'est retrouvé dans la présence de Dieu, vous savez ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Frère Branham a pleuré. Il s'était retrouvé en enfer. Il a pleuré. Il a dit Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. Frère Branham dit la seule chose qui puisse nous aider, c'est lorsque nous pouvons nous retrouver dans cette présence divine. Cette présence qui change toutes les choses. Cette présence qui transforme. Nous prenons dans les messages dès ce moment-là, le message qui a été prêché le 12e mois 1959. Nous prenons les paragraphes 67. Est-ce que vous êtes là? Paragraphe 67. Mais il y a un lieu où un homme peut venir un moment et ça les change pour toujours. Amen. Comme on a dit, il y a un moment où un homme peut rencontrer c'est des choses qui peuvent changer totalement sa vie pour l'éternité. Je ne mettrai pas dehors, la Bible dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. A dit Jésus. Un homme peut venir à Dieu et sa destination éternelle est complètement changée. Et un homme peut rencontrer Dieu et il ne peut plus jamais être les mêmes. Vous ne pouvez pas rencontrer Dieu et rester toujours la même personne qui vous est Dieu. Si vous vous détournez de lui, vous serez une personne pire que vous ne l'avez jamais été. Amen. C'est pas si vous comprenez cela. Frère Branham dit ceci. Un homme peut venir à Dieu, mais sa destination éternelle est complètement changée. Et un homme peut rencontrer Dieu, et il ne peut plus jamais être le même. Vous ne pouvez pas rencontrer Dieu et rester toujours la même personne que vous étiez. Si vous vous détournez de lui, vous serez une personne pire que vous ne l'avez jamais été. Et si vous le recevez, vous avez la vie éternelle. Et vous ressuscitera au dernier jour selon sa promesse. Si nous nous retrouvons dans sa présence, dans la présence du Dieu très haut, dans son adresse, si Frère Branham a parlé, lorsqu'on rencontre Dieu dans l'adresse que lui a choisie, et nous détournons de cette adresse-là, Branham dit, nous allons devenir pire que ce que nous avons été avant. Ce qui s'est passé dans la vie du jeune homme riche, le fait qu'il a révisé
Le fait qu'il a refusé d'abandonner tout ce qu'il avait. Et de Jésus. Il est allé, il a prospéré. Il a prospéré dans ses affaires. Mais remarquez sa fin. S'est retrouvé là en enfer. Il était encore devenu pire qu'avant. Il avait oublié tout ce qu'il avait appris dès sa jeunesse. Amen. Mais regardez sa finalité. S'est retrouvé là en enfer. Il disait, Père Abraham, voyez Lazare. Il te met même son doigt. Tout ça c'est pourquoi? Parce qu'il avait refusé. Il n'avait pas accepté la présence de Dieu. Il n'avait pas accepté l'adresse que Dieu avait choisie. Pas parce que Christ, Jésus-Christ, c'était la plénitude de Dieu. Marchons dans les riz de Galilée. Amen. Mais lorsque ce jeune homme riche avait été en contact avec cet homme-là, remarquez, il s'est détourné. Il n'a pas voulu faire ce qui lui avait été demandé. Il était devenu pire qu'avant. Amen. Voilà pourquoi, frère, voilà, vous pouvez dire ici, dans les paragraphes 25, nous sommes dans ce moment. Dans les paragraphes 67, on dit si vous vous détournez de lui, vous serez une personne pire que ce que vous avez jamais été. Si vous les recevez, vous avez la vie éternelle. Et il vous ressuscitera au dernier jour selon la promesse. On dit, à un moment donné, il y a eu un homme appelé Abraham qui venait des pays des Chaldéens. Et il habitait dans la ville dure. Et il n'était qu'un homme, un brave homme. Peut-être il se pouvait peut-être que son père adorait les idoles parce qu'il venait de Babylone. Il n'était qu'un homme ordinaire. Il a avancé en âge. Et avait 75 ans. Et sa femme avait 65 ans. Et un jour, Abraham, pendant qu'il était peut-être dans les champs, en train de passer ou en train de chasser ou peu importe ce qu'il faisait, ramasser des baies ou quel que était son travail, il a rencontré Dieu. Et dès ce moment, il a été changé. Il a pu appeler les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Parce qu'il avait rencontré Dieu. Il connaissait la minute et l'heure où il avait rencontré Dieu. Ça l'avait changé. Dieu l'a appelé pour qu'il soit le père d'un grand nombre de nations. Et il a crié Dieu. Et il a crié sa promesse. Parce qu'il avait rencontré Dieu 25 ans plus tard. Il discutait. Il cherchait à les dégoûter en lui disant qu'il avait écrit une chose
qui étaient fausses. Mais la Bible dit, il le fit fortifier. Et plus en plus, donnant la louange à Dieu. Parce qu'il savait que Dieu, parce qu'il savait que Dieu devait tenir cette promesse. C'est comme ça quand un homme rencontre Dieu, ça change sa nature. Ça lui donne un super sens. Amen. Ça lui donne un super sens. Comme je le disais l'autre soir, l'homme naturel n'a que 5 sens. Mais le croyant, quand il rencontre Dieu, il reçoit quelque chose de différent. Amen. Mais le croyant, quand il rencontre Dieu, il reçoit quelque chose de différent. Des super sens. Amen. C'est des super sens qui relèvent au-dessus des ombres. Ça veut dire avoir des choses qui sont impossibles à s'accomplir. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'un jour, Abraham avait été dans la présence de Dieu. Parce qu'un jour, Abraham avait rencontré face à face son Créateur. Parce qu'un jour, il a été là. Il a parlé à son Créateur. Amen. Remarquez, frère Branham dit, naturellement, l'homme, il se demande toujours, pourquoi je suis sur la terre? Qu'est-ce que je suis censé faire? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? La seule personne qui peut révéler cela, alors, c'est la personne qui l'avait placé sur cette terre. Mais comment une personne peut maintenant reconnaître et savoir ce qu'il est censé accomplir? Lorsque seulement il peut parler à son Créateur. C'est même lorsqu'on nous engage dans un certain travail. On dit non, frère dévancier, vous allez travailler à la semaine. Vous êtes là, on ne vous dit pas votre tâche. Vous êtes là, vous venez le matin, vous rentrez, mais vous ne valez à rien. Il faut que vous compreniez ce que vous êtes censé faire dans ces travaux. Quelle est votre vraie position en étant là? Qu'est-ce que vous êtes censé accomplir? Quelle est ma mission sur cette terre? Qu'est-ce que je suis censé faire? Si la seule personne qui peut nous révéler cela, qui peut nous dire non, précis, regarde, toi tu es censé faire ça. Parce que dans le corps de Christ, il n'y a pas de chômeur. Il n'y a pas de membre oisif dans le corps de Christ. Tout le monde a une tâche à accomplir. Tout le monde est censé accomplir une certaine tâche. Parce que vous saurez maintenant que non, je suis censé faire ceci. Il faut que je me rende auprès de la personne qui m'a appelé. Il faut déjà aller vers cette personne-là, lui disant, mais il faut venir c'est moi maintenant ma tâche. Quelle est la responsabilité que je suis censé assumer? Amen. Je ne sais pas si nous comprenons cela. C'est là même la base. Un homme doit comprendre sa position. Il doit comprendre ce qu'il est censé accomplir. Amen. L'homme se pose ces questions-là. Et la seule personne qui puisse lui dire que non, regarde ce que tu es censé faire. C'est la personne qui l'avait placé sur cette terre. Amen. Cette personne, c'est notre Créateur.
Et nous devons nous retrouver dans sa présence. C'est en ce moment-là que Frère Branham dit, nous devenons maintenant ses serviteurs à lui. On dit, lorsque Abraham l'avait rencontré, il connaissait la minute. Il connaissait l'air. Ce n'était pas des préjonctions ou quelque chose comme ça. Il savait qu'un jour, il était là. Un jour, j'étais dans sa présence. Et à ce moment-là, regarde ma marche. Regarde comment maintenant je vis. Quand Jacob était sorti de la présence de Dieu, il commença maintenant à boiter. Lui qui était en train de marcher normalement. Mais le jour où il était dans la présence de Dieu, il a quitté toute la nuit. Sa marche a changé. Il a commencé à boiter. Pourquoi? Il était dans la présence de Dieu. Quelque chose s'était passé. Quelque chose s'était passé. Amen. Amen. Ils reçoivent quelque chose de différent. C'est un super sens. Il élève au-dessus des ombres. Ça fait voir des choses qui sont impossibles à s'accomplir. Il le croit quand même. Il croit quand même qu'elles s'accompliront. Parce que Dieu l'a dit. Quand un homme rencontre Dieu, il se produit quelque chose. Et à un moment donné, un homme avait été formé dans toute la sagesse. Dans toute la sagesse, toute la théologie de la parole de Dieu. Il le connaissait par la lettre. Il la connaissait par la lettre. Il avait été instruit. Il avait tous les diplômes. Il était tellement intelligent. Il pouvait enseigner aux érudits égyptiens. Et il a enseigné. Il connaissait tout ça par la lettre. Et avec ça, pourtant un lâche. Ok, Moïse connaissait tout ce qu'il connaissait. La théologie égyptienne. C'était la connaissance qu'il avait acquis à l'Égypte. Malgré tout ça, il était quand même un lâche. Amen. Nous continuons. Qui était en fuite. Il était allé derrière les déserts. Et il faisait paître les brebis pour un étranger. Un moment est venu. Dieu l'a rencontré là-bas. Dans les buissons ardents. Et à partir de ce moment-là, Moïse a été changé. Lorsque nous rencontrons Dieu, nous avons de l'assurance. Parce que nous savons la personne qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Quand Dieu rencontre une personne, un homme rencontre Dieu et qu'il les rencontre face à face, cette colonne de feu ne rentre pas au ciel. Non, ça ne rentre pas. Ça rentre dans cette personne pour que la personne accomplisse les vies pour lesquelles Dieu l'envoie. Lorsque Moïse a rencontré les buissons ardents, une partie se fait. Ce n'était pas rentré au ciel. C'était rentré en Moïse. Lorsque Paul avait rencontré la colonne de feu, il a dit, Seigneur, la colonne de feu lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, Seigneur, moi je te persécute. Il a dit oui. Tu me persécutes lorsque tu persécutes
les disciples. Où était partie cette colonne de feu? Il n'était pas rentré au ciel. Parce que Frère dit, le Saint-Esprit a été donné pour que la divinité elle-même, pour que Dieu lui-même accomplisse ses œuvres et dans un être humain. Amen. Voilà depuis pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé. Il a été envoyé pour nous accorder la force. Pour nous accorder la force dans la prière. La puissance dans la parole. Amen. C'est cela, mes frères et sœurs. Lorsque nous rencontrons cette colonne de feu, c'est la chose qui nous change complètement. Et nous devenons une nouvelle créative. Et en ce moment-là, nous pénétrons ce corps mystique de notre Seigneur. Alléluia. Nous entrons dans la perfection. La perfection se trouve en Jésus-Christ. La perfection n'est péché que parmi les parfaits. Alléluia. La perfection n'est péché que parmi les parfaits. Si nous avons la partie de Dieu ce soir, la parole dit aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons vu les parfaits. Les parfaits est descendu de cette tonnerre qui a été photographié. Dieu lui-même confirma son serviteur. Le même dit, le même Dieu, le même Elohim qui a été avec Abraham, le même Dieu, la colonne de feu qui a marché avec les enfants d'Israël. Cette colonne de feu a été fait chair en Jésus-Christ. C'est cette même colonne de feu. Jésus, lorsqu'il est en train de marcher dans les rues de Galilée, je rentrerai au Père. Et remarquez, lorsque Jésus est parti, lorsqu'il a rencontré Paul, c'était sous cette forme de la colonne de feu. Et aujourd'hui, le même Dieu qui a été de notre côté, c'est le même Dieu qui vient confirmer son serviteur. Il vient de William Marion le il vient pour confirmer son serviteur. Nous montrons que c'est là où il y a la vie. C'est lorsque nous suivons les traces de base en Sangati. C'est dans ce moment-là que nous pouvons atteindre les ciels. Alléluia. C'est cela, mes frères et sœurs. Une seule fois dans sa présence. Une seule fois. Lorsque nous les rencontrons, ça change tout. Ça change tout ce que nous sommes. Ça nous transforme. Voilà pourquoi Frère Branham, nous allons le dire. Frère Branham nous a donné un conseil. C'est que nous avons besoin aujourd'hui. C'est des personnes qui peuvent être dans la présence de Dieu. Des personnes qui peuvent les rencontrer lui. Remarquez, lorsque Moïse avait rencontré cette colonne de feu, avait rencontré Dieu face à face, ce n'était pas seulement Moïse qui avait été changé. Non. Madame dit, ce n'est pas seulement Moïse qui avait été changé. Madame dit, c'est l'Égypte tout entière. C'est Israël tout entier. Pourquoi? C'est un seul homme. Un homme tout simplement a rencontré Dieu. Amen. Lorsque nous rencontrons Dieu, nous pouvons changer les choses. Nous pouvons maintenant manipuler toutes les choses. C'est dans ce moment-là que nous pouvons prononcer la parole. Amen.
C'est cela, mes frères et sœurs. Rencontrer Dieu. Avec tout ce que nous sommes en train d'avoir pour ces temps avec les pasteurs et les ministres ici. Lorsque nous comprenons que Dieu lui-même nous a visités. Dieu lui-même, il est venu en ces temps de la Amen. Amen. Il a été avec la race des Cham, des Cam, tout ça. Mais il est venu nous visiter. Parce qu'il est parfait en toi. Amen. Il est venu nous visiter. C'est même Dieu. Et avec tout ce que nous sommes en train de voir, la seule manière pour nous d'appréhender les choses, pour de saisir les choses, c'est comme le révérend John était en train de le dire, c'est le dernier virage. Et après cela, c'est la disparition. Après cela, c'est la disparition. Voilà pourquoi il nous est important, très important, que nous retrouver dans cette présence. Nous retrouver dans sa présence. Parce que c'est la seule chose qui va nous changer. C'est même la seule chose qui nous permet de comprendre ces choses. Amen. La parole de Dieu, il n'y a que lui qui a la capacité d'interpréter cela. Sa parole. Il n'y a que lui qui peut le vivre. Et malgré les disciples, Pierre avait marché pendant longtemps avec Jésus. Il avait longtemps marché avec lui. Mais ces jours-là, il ne pouvait pas s'empêcher de les renier. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore passé cette expérience personnelle avec ces dieux-là. Parce que le consolateur n'était pas encore venu. Amen. Et il leur avait dit, allez-y attendre dans la chambre. Allez-y attendre. Attendez. Car la promesse est pour nous. Pierre fait la promesse est pour vous et pour vos enfants. Nous comprenons que c'est pour nous. Ce que nous sommes censés faire, c'est de rester là dans la parole. C'est de rester là. Faire comme Thomas Edison. Alléluia. Madame dit, il n'avait pas abandonné. Il n'avait pas abandonné. Il est allé le Alléluia. Et ça n'a pas marché. Et c'était pas découragé. Non. Il a continué. Jusqu'à ce que il croit, la chose même qui allait apporter des bénéfices au monde. Et c'est ce que nous sommes censés faire. Les disciples, s'ils pouvaient se dire ce jour-là, dans les 9e jour, ils pouvaient se dire non, on fait partie, on l'a réussi. Rien n'allait se passer. Rien n'allait se passer. Ils devaient attendre jusqu'à ce qu'ils soient certains, jusqu'à ce qu'ils soient rassurés que quelque chose s'est réellement passé. Et c'est dans sa présence que nous pouvons être changés. Amen. Amen. Nous continuons. Nous étions dans les paragraphes séquencés. Nous reprenons quand un homme ou une femme, peu importe le nombre de vœux que vous faites, Amen. Amen. Peu importe le vœu que vous faites, ou le nombre de pages que vous tournez, tant que vous n'avez pas rencontré Dieu, vous ne pouvez pas être changé. Alléluia. Peu importe le vœu que vous
Peu importe le nombre de vœux. Oh Seigneur, dorénavant, je ne marcherai plus de cette manière. Non, Seigneur, je vais essayer de changer. Si nous ne rencontrons pas premièrement Dieu, malgré ces vœux que nous faisons, malgré tout ce vœu-là, ce vœu-là sera brisé. Nous verrons cela. Pas parce que nous n'avons pas encore rencontré ce Dieu. Nous n'avons pas encore été dans cette présence qui peut nous changer. Amen. Tant que vous n'avez pas rencontré Dieu, vous ne pouvez pas être changé. Mais une fois que vous avez rencontré Dieu, alors vous êtes changé. Ça n'a pas seulement changé Moïse. Le paragraphe 73. Ça n'a pas seulement changé Moïse. Ça a changé Israël. Ça a changé l'Égypte. Ça a changé le monde. Alléluia. Ça n'a pas seulement changé Moïse. Ça a changé le monde entier. À l'époque. Pourquoi? Parce qu'un seul homme avait rencontré Dieu. Il avait pris au monde. Mes frères et sœurs, Dieu nous a fait la promesse. Dieu nous a fait la promesse. Et il n'est pas un homme. Papa nous dit, Dieu, on le prend au monde. Dieu, on doit le prendre au monde. Pas parce qu'il n'est pas un homme. Quand il dit une chose, il la concrétise. Il la concrétise. Amen. C'est là, mes frères et sœurs. Nous devons atteindre la perfection. Nous devons atteindre la perfection. Et la perfection se trouve en Jésus. La perfection se trouve lorsque nous entrons dans ce corps mystique, mes frères et sœurs. Si ramène la parole, c'est bien. C'est merveilleux. C'est une bonne chose. Mais ce qu'il nous faut, c'est de rester là. C'est de rester là. C'est de rester là. Veillez l'atmosphère. Veillez l'atmosphère. Comme le pasteur le disait, au fan de la main. Veillez l'atmosphère. Jusqu'à ce que nous obtenions la chose. Pénétrons les parfaits. Amen. Amen. Nous continuons avec la lecture. Nous prenons le paragraphe 87, 83, pardon. La même prédication. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Oh, c'est merveilleux. Nous prenons le paragraphe 83. Ouais, pendant dit ceci. Un jour là-bas au calvaire, alors Dieu et la mort se sont trouvés face à face. Alors la vie et la mort se sont rencontrés. Mais c'est à ce moment-là que la vie, Christ a arraché l'aiguillon de la mort. Et depuis ce moment-là, la mort n'a plus d'aiguillon en elle. Je suis tellement erré. C'est vrai, madame qui dit, je suis tellement erré. Oh, la mort et Dieu se sont rencontrés. La mort n'a plus été la même. Maintenant, elle n'a plus d'aiguillon. Maintenant, Frère Branham dit, la mort n'a plus d'aiguillon. Fais l'affronter sans hésiter. Amen. Alléluia. Les croyants chrétiens, fais l'affronter
Amen, amen. Sans hésiter. Amen, amen. Oh mort, Amen. où est ton aiguillon? Amen, amen, amen. Pourquoi? Moi, je pose la question, pourquoi? Toutes les terres ont rencontré Dieu. Amen, amen. Depuis ce moment-là, elles n'ont plus été les mêmes. Amen. Délégués, et la mort, et la tombe, ils ont eu à rencontrer Dieu face à face, et ils n'ont pas été les mêmes. Dans sa présence, nous sommes changés, mes frères et sœurs. C'est un morceau de bois. Alléluia. C'est un morceau de bois. En la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Qu'en est-il de l'homme qui voit? Qu'en est-il de celui qui a pénétré les saints des saints? Alléluia. Mais restons là. C'est par les promesses. C'est pour nous. Alléluia. Nous devons pénétrer ces choses. Connaître ces mystères ici. Comme parce qu'il a dit, il y aura plus de confusion dans mon peuple. Connaître toutes ces choses. Pour atteindre le niveau où nous maîtrisons toutes ces choses ici. C'est seulement lorsque nous pouvons nous retrouver dans sa présence. Dieu lui-même révéla sa parole en nous. Dieu lui-même interprétant sa parole en nous. Alléluia. Amen. C'est là, mes frères et sœurs. Amen. Et c'est là, mes frères et sœurs. Et c'est là même la perfection. C'est lorsque nous pouvons nous retrouver dans ce corps mystique de notre esprit. Alléluia. Toutes les deux ont rencontré Dieu. Depuis ce moment-là, elles n'ont plus été les mêmes. Aucun homme ne peut rester les mêmes. Rien ne peut rester les mêmes. Une fois qu'il rencontre Dieu, vous ne serez plus jamais les mêmes. Je me rappelle encore quand j'étais couché là sur le lit d'hôpital. Les médecins me donnaient 3 minutes à vivre. Mon cœur battait 17 fois la minute. Ça c'est pas madame qui est en train de parler de lui. Elle dit, j'ai rencontré Dieu. J'ai rencontré Dieu. Et depuis ce moment-là, je n'ai plus été les mêmes. Il m'est arrivé quelque chose. Personne ne peut me dire le contraire. Alléluia. Personne ne peut me dire le contraire. Personne ne peut me dire le contraire. Parce que c'est quelque chose que vous-même avez vécu avec Dieu. C'est une expérience que vous-même avez vécu avec Dieu. Amen. C'est ce que Frère Branham a dit. Je n'ai plus été le même. Il m'est arrivé quelque chose. Personne ne peut me dire le contraire. Bill Branham est mort. Bill Branham est mort. Alléluia. J'ai rencontré Dieu. Et quelque chose est entré en moi. Je n'ai plus jamais été le même. Et puis c'est cet instant où je l'ai rencontré. Il m'a changé. Il m'a rendu différent. Ce n'était pas question de faire un bain de nouvel homme. Mais je rencontrais Dieu. Oh, écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit, oh, et femme, quand vous rencontrez Dieu, vous êtes changés. Faisons nos bains de nouvel homme. Nous repartons demain matin pour briser les lendemains.
Amen. C'est pas si nous comprenons ce que Frère Branham dit. Amen. Pour les briser, pour les briser. Les faits que nous faisons là le lendemain, pour nous réparons pour les briser. Mais ce qu'il nous faut faire, ce n'est pas un vœu de nouvel an. Ce qu'il nous faut, c'est de nous retrouver face à face avec Dieu et avoir la vie éternelle. Être de son esprit. Il y a un vieil homme, nous passons, nous prenons les paragraphes, non, 6. Nous écoutons maintenant, nous allons voir maintenant les conseils que le prophète Branham nous donne. Amen. Ils disent dans les mêmes messages de ce moment, prenons les paragraphes 66, 96. Frère Branham dit ceci. Nous montons un peu au-dessus, nous prenons le paragraphe 95. Et je dis, ce soir, si un homme fait qu'un vrai changement s'opère en lui, qu'il se trouve face à face avec Dieu. Si un homme fait qu'un changement s'opère en lui, donc, comme je suis ici, si je fais que maintenant un changement se produise en moi, voilà me dit, messieurs, restez dans sa présence. Mais pour me retrouver dans sa présence, face à face avec Dieu, il les rencontre une fois. Alors il pourrait dire, à partir de là, à partir de ce moment-là, j'ai été un homme changé. Je sais par expérience. Dans un instant, l'église va se rassembler ici autour de l'autel. Vous allez consacrer vos vies. Vous allez abandonner des choses et déposer des choses à l'autel. Permettez-moi de vous donner un conseil. Permettez-moi de vous donner un conseil. Ça, c'est le conseil du prophète. Ça, c'est le conseil de Frère Branham. Il dit, permettez-moi de vous donner un conseil. Si vous n'avez jamais rencontré Dieu face à face, permettez-moi de vous dire quelque chose. Est-ce qu'on veut savoir ce que le prophète nous dit? Écoutez ce qu'il nous dit. Restez à l'autel. Restez-y simplement. Jusqu'à ce que vous rencontriez Dieu. Alors vous pourrez montrer du doigt vous pourrez montrer du doigt cette nuit de nouvel an. Vous pourrez montrer du doigt à ce soir ici. Simplement, depuis ce soir-là, quelque chose s'est passé. Amen. Non pas pour dire, j'ai tourné la page, j'ai fait un nouveau vœu. Mais à partir de ce moment-là, j'ai rencontré Dieu et ma vie a été changée. Et les choses étaient différentes. Et tout est devenu nouveau pour moi. À partir de ce moment-là, à partir du moment où on rencontre Dieu, il ne s'agit pas de rencontrer une nouvelle année. Nous allons y faire face dans quelques minutes. Ça, c'est pas vraiment de dire parce que c'était le 12 décembre, comme c'était les derniers jours. C'était le 31 décembre, pardon.
de l'année 1959. Amen. 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 C'est cela, mes frères et sœurs, les conseils que le prophète nous donne. Les conseils que le prophète nous donne ce soir. Nous voulons aller de l'avant. Nous voulons pénétrer les mystères de Dieu. Il n'y a qu'une seule chose à faire. C'est de rester dans sa présence. Créer l'atmosphère. C'est l'atmosphère qui produit les résultats. C'est l'atmosphère qui produit les résultats. Maintenant, tout ce que nous serons demain, c'est la décision que nous prenons aujourd'hui. Amen. Tout ce que nous serons demain, et tout ce que nous sommes même aujourd'hui, c'est parce que hier nous avons résolu de prendre une certaine direction. Ce que nous serons demain dépend de la décision que nous prenons ce soir. Nous voulons aller de l'avant. Aller de gloire en gloire. Nous voulons pénétrer ce mystère. Nous voulons le connaître, lui, le donateur. Nous ne voulons pas chercher les dons, non. Nous voulons voir celui qui donne la chose. Car cela réglera la question. Alléluia. C'est cela, mes frères et sœurs. Nous devons rester dans sa présence. Rechercher le parfait. La religion ne nous sauvera jamais, frère. La religion ne peut aucunement faire cela. Nous devons pénétrer ce qui est parfait. Nous devons pénétrer ce qui est parfait. Amen. Pourquoi l'Écriture dit soyez parfaits comme votre Père céleste est. Dieu nous appelle à la perfection. Il est en train de nous appeler à la perfection. Comment est-ce que nous entrons dans cela? La perfection ne se trouve qu'en Jésus. Il est le seul lieu d'adoration. Dieu rencontre un adorateur. Le seul lieu d'adoration où Dieu nous rencontre, c'est dans le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce soir, prenons la décision et restons dans cette présence. La seule chose qui peut nous changer, peut faire de nous de nouvelles créatures. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Nous entonner une chanson pour que nous parlions à notre Dieu. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui les recherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui les recherchent. La Bible dit que ceux qui s'approchent auprès de lui doivent voir qu'il existe. Et nous avons la certitude que c'est là existe. Parce que ce qu'il a fait dans notre temps, oh mes frères, ça prouve qu'il est là. Amen. Alors on nous entend une chanson.